Voilà. Évidemment, ça ne marche pas, donc c'est parfait. Ah, voilà, j'avais pas entendu le petit son qui me... Ok, alors on reprend juste rapidement sur d'abord les versets que vous avez ici en haut. Donc, Sharan et Harot, Niftachour, on avait expliqué donc évidemment de l'empire de Ashur, de la ville de Nineveh. C'est juste pour reprendre bien dans le contexte auquel on s'adresse. Oui, peut-être. Niftachour à Echal Namor, on avait parlé du centre, encore une fois, du centre en train de s'effriter, qui est en train je dirais, voilà, de se défaire totalement. Ve Utsav Gulta et Alta Amotea Ben Aragot que Kolionim Metofafot Alevavehen, c'est qu'on a en réalité, eh bien, puisqu'on avait dit que où c'est à l'entrée effectivement de Achidekel, en tous les cas, un endroit qui était rempli de bénédictions, qui était rempli d'économie, qui est en train de tomber, d'imploser, et même le Malbim parle de la ville est en feu. En réaction à cela, vous avez les pleurs tels qu'Ekolionim, vous avez les lamentations que chacun porte avec une inquiétude qui n'est plus une inquiétude à ce niveau-là, qui est une détresse. Veninve qui est Birkat Maïm, encore une fois, elle tombe. C'est très important que nous traitions et j'allais presque dire, c'est Mina Shamaim. C'est très important que nous traitions de cela et de la manière dont c'est traité. Parce que certains, encore une fois, comme d'habitude, vont opter pour l'option de dire c'est quand même angoissant de savoir ces réjouissances de certains fanatiques extrémistes à la chute de nos ennemis et qui se gargarisent et qui font plein d'humour et plein de blagues de manière parfois qui peut s'avérer violente et cruelle. Et là, on a exactement juste devant les yeux les propos du prophète qui est en train, encore une fois, de se réjouir pleinement de cet empire colossal qui est tombé de manière rapide. C'est pas, on avait expliqué justement que Birkat Maïm, alors où ça à comprendre d'un point de vue économique, que c'est une économie qui était prospère et qui est tombée, elle n'a plus cette eau. Encore une fois, on sait très bien que l'eau est une denrée importante et un autre commentateur, le Al-Sheikh HaKadosh, va mettre en évidence, quand on parle de Birkat Maïm, on parle de l'effusion de sang qui est absolument dramatique. Pas on a le même parallélisme, encore une fois, qui existe. Mehi, Veima, etc. Je passe et j'arrive, Veim Mafne. On essaye réellement de sauver le royaume, de dire ne fuyez pas, et on a un impératif, Imdu, Amdu Veim Mafne. Il n'y a personne où fuir, il n'y a personne vers qui se tourner. D'accord. On a affaire ici à une réalité qui est absolument a priori dramatique et même pour essayer éventuellement d'être épargné, de se sauver, eh bien cet empire de Achour qui jadis était si puissant, dit clairement Bozu Keser, Bozu Zahar, Ve'em Ketzeletruna, Kvod Mikol Keli Chemda. En réalité, ils s'en fichent totalement, là je parle évidemment de l'empire babylonien, eh bien ils s'en fichent totalement de l'or et de l'argent. Pourquoi? Parce que ce qui leur importe, à ces vainqueurs, c'est le kavod, encore une fois, qu'ils sont en train, le respect, l'honneur de Nineveh, qui était jadis un grand honneur, qui est en train de tomber. Donc ils ne veulent même pas de cet argent, ce n'est pas pour cet argent qu'ils vont vaincre, encore une fois, cet empire aussi puissant. Ils n'ont aucune envie. On a, comme il dit, les Trouna, kavod mikol klichemda. La seule chose qu'ils voulaient essayer d'épargner, c'est l'honneur, c'est l'orgueil qu'ils avaient, qui lui aussi, encore une fois, n'a plus cours. C'est une bouteille vide. J'ai pu voir que Bouka ou Mevouka, et c'est là-dessus qu'on va reprendre, que dans cette notion de Bouka ou Mevouka, nous avons un raisin qui est vidé de sa substance. Et c'est directement rattaché à ce mot de bakbouk, comme j'ai pu le découvrir, puisque le bakbouk, c'est un récipient qui est vide. Bakbouk, maïm, on le remplit d'eau, mais c'est un bakbouk. C'est ça la racine ici. Bouka ou mevouka, il est en train, en réalité, d'être vidé de tout son liquide par rapport au raisin qui pouvait l'animer de l'intérieur. Ça veut dire quoi, Bouka? Bouka, ça vient de bakbouk, c'est vide. Non, c'est l'origine de bakbouk, c'est pas Bouka. Ou c'est Bouka l'origine de bakbouk? Bouka, l'origine de bakbouk, c'est lequel? C'est la même racine. La racine de bakbouk, c'est Bouka. D'accord. Okay. D'accord. Ouais. Et on va le voir, on va en reparler tout de suite de toute façon. Et Mevulaka, qui est donc totalement détruit. Et on va y revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Velev Names, le cœur qui fond, ou Fak Birkam, il y a
il y a un tremblement des genoux, justement, des jambes vis-à-vis cela. Il n'y a plus la force d'entendre. Ils n'ont plus, encore une fois, le courage, l'honneur, le combat qui est mené. Et là encore, puisqu'on en plaisantait il y a un instant, ça fait déjà 3 mois que Nasrallah pense qu'il va rentrer dans le combat. S'il n'y est pas rentré, il est évident qu'il va y rentrer parce qu'il y a quand même des tentations qui sont ici, au Hachem, assez fortes. Mais il n'y rentre pas forcément parce que malgré toutes ces paroles qui peuvent s'avérer menaçantes, il n'a pas forcément comment dirais-je, il n'a pas forcément les armes qui vont avec, il n'a pas forcément la force qui va avec. Encore une fois, ce n'est pas une force physique dont on traite ici. C'est ce qu'on vient de voir avec l'empire de Hachour. C'est la force mentale. On sait pertinemment que ce qu'il y a derrière tout empire qui se veut puissant, c'est pas lui. D'accord? Si on fait des parallélismes, encore une fois, il y a l'Iran qui est derrière. L'Iran, oui, c'est une puissance qui n'est pas négligeable. Mais les petits enfants de Gaza ne sont pas la puissance par excellence, quoi. D'accord? En tous les cas, Ufnei Chulam, Kiptsu Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de tous qui se rassemblent et qui ressemblent à Pharaon. On va essayer ensemble de comprendre effectivement de quoi il retourne. Donc, nous commençons dès à présent par la source, donc numéro, on va reprendre la 11 avec le Ramat Vali, que je vous soumets. Bezrat Hashem. Et le Ramat Vali, accord numéro 11. Bozu Kesef, Lonishar Ot Shum Makom. On n'a plus d'endroit, en réalité, nous dit le Ramat Vali, El Achitsonim, Leitachez Velitkonen, Bo Betoch Agdusha. Si on reprend ce contexte-là, on sait pertinemment qu'à travers, eh bien, la menace qui agit ici, la Babylonie face à Nineveh, on a derrière toute la problématique, encore une fois, du combat qui a essayé d'être mené contre Jérusalem, on l'avait déjà indiqué la dernière fois, et quand le Ramat Vali dit justement que tout cet argent, en réalité, eh bien, ne vaut rien, qu'il y a de la valeur auprès des Goïms, en tous les cas, il est évident qu'il perd de sa splendeur, il perd de sa candeur, justement au milieu de la sainteté, au milieu d'une noble activité qui est mise en place, qui est justement animée par la sainteté du projet divin. Qu'est-ce qui va alimenter justement la fierté, l'orgueil de ces puissances? C'est leur argent, c'est leur or. Que vaut-il face à la présence d'Akadosh Baruch Hu, l'authentique Kavod, qui lui, encore une fois, est en place? On a besoin d'avoir un signe extérieur de richesse, alors qu'en réalité, ce qui va être évidemment essentiel, c'est cet élan vital qui anime le Ham Israël. On n'a pas, et je répète encore une fois, on n'a pas d'esprit cruel, on a un esprit qui se veut en accord avec cet élan vital annoncé par le Créateur. Et donc, automatiquement, cet empire a tout fait alors qu'il avait la puissance pour pouvoir ajouter de l'abéissement dans le monde. On le sait, il a tout fait pour tout détruire. Par conséquent, il arrive, comme on dit, le règlement de compte, on l'a souvent évoqué. Vous voyez ma accord numéro 12, avec justement cette notion de vide, Buka ou Mevuka, Inyan Rekot, Kemo Yefen Bokek. On voit dans le prophète Oshéa. C'est ce raisin qui se vide. Il n'a plus de substance, il n'y a plus rien. Et Dieu sait combien, encore une fois, il a des trésors. On est rentré dans le Sefer Shemot. Qu'est-ce qui va rester de l'Égypte? On ne parle pas de l'Égypte actuelle, évidemment, qui de toute façon n'est pas à la hauteur de ce qu'elle était dans le passé. Certainement pas. Mais qu'est-ce qui va rester de l'Égypte? Rien. On le verra cette semaine, et aussi pour conclure la semaine prochaine, avec Vaera et Ebo. Vous avez la grêle qui a attaqué, vous avez les sauterelles qui ont attaqué. Est-ce que les sauterelles n'ont pas réussi à attaquer? La grêle a tout détruit. Il n'y a plus rien, physiquement, économiquement parlant. Mentalement, il ne reste plus rien. Tous les empires qui ont essayé de porter, en réalité, atteinte à Israël, d'une manière ou d'une autre, ils tombent. C'est quand même, encore une fois, je crois que c'est un enseignement important qu'on tire d'ici. Et on a du mal à l'entendre parce qu'on parle d'un empire qui est très ancien historiquement parlant.
Mais je répète, on parle d'un empire qui est tout à fait comparable à l'empire américain ou à un empire, encore une fois, qui détiendrait toute la puissance du monde à tous les niveaux et qui est en train de tomber. Et là, encore une fois, de manière assez rapide d'ailleurs. Avec tout la montée a été longue, mais la chute est assez rapide. Je poursuis, nous dit le Metzudat David, Boka vegomer, Retsonama Ninve, Tisher Reka vekruta minaosher. Elle va rester, elle va demeurer vide et vidée de sa richesse. Vous comprenez que vider de sa richesse, c'est quelque chose qui est quand même assez fondamental, parce que vider de sa richesse, je crois qu'il n'y a pas plus grande atteinte, plus grand affront à l'orgueil de Nineveh. Tu existes, mais tu ne vaux plus rien sur l'échelle de Richter, sur l'échelle de l'ONU. Un pays qui est totalement, encore une fois, vidé. Poursuivons, Rashi, Mevulaka, Meforetset, Bechomotea. Elle est, encore une fois, ce qui était son empire, ce qui était sa puissance. Nous avons des sources archéologiques qui montrent, encore une fois, les restes, les résidus de cet empire qui était aussi puissant. Les murailles sont tombées. Les murailles, comme dit Rashi, ébréchées. Esbréchir, Belaz, que j'ai mis à côté en français, ébréchées. Toute la. J'étais au 14. Tu as sauté le 14. Non, j'ai dit le 14. Meruka, Merukenet. Ok. Ce que je disais, Merukenet a aidé Bokekin. Ok. Ceux qui vont, encore une fois, vider ce raisin, qui vont ça. C'est pas que j'ai sauté directement, effectivement. Vous voyez, Tosef est même moral, Agdala Tarekot. C'est pas seulement ils sont vidés, on va rajouter du vide à ce vide. Il n'y a plus rien. J'ai une image que j'ai toujours en mémoire, si ça vous dit quelque chose. Il y a, comment ça s'appelle? Madame de Breteuil. Pourquoi j'ai cette image-là dans les liaisons dangereuses de la Clos? Non, je dois Pas Breteuil. Tu sais de quoi je Bien parle? sûr, c'est. J'ai oublié Madame de Merteuil, non? J'ai oublié. Mais il y a cette histoire où tout le texte, elle est remplie d'orgueil. Et à la fin, et d'ailleurs ça a été très bien interprété au cinéma, et à la fin, je ne sais plus c'était quelle actrice d'ailleurs qui avait ça, Glenn Close. Et à la fin, il y a son maquillage qui tombe, il y a la vérole qui ressurgit. C'est tout cet empire qui, évidemment, caché derrière lui un problème moral absolument terrible, est en train de tomber. On voit les vers, on voit les bréchements, c'est pas tellement français, mais on a compris, qui est en train de surgir derrière. Le cœur fond, c'est ce qu'on a, vous voyez, Metsudot, Makor numéro 17. Je reprends numéro 17. Makor numéro 17, lève Names, Libam Ié Names, mi Godel Acharada. Cet empire qui était si puissant, qui était si orgueilleux, est en train de trembler. Est en train, encore une fois, de vivre dans une peur. Qui chalonne Birkai. Ils n'ont pas la force d'agir, de se tenir debout. Mi Blir Chosek, Vekol Motnaim Yuchalchala. Vera'ad, il tremble face à un empire qui était bien moins important et bien moins puissant qu'eux encore hier. Les Val Yuchala Amod à la Motna. Ils sont en train de se tenir, s'accrocher à quelque chose pour essayer de tenir le coup. Et donc, évidemment, Kivtsu Perur, Pene Kulam Ishacher. C'est quoi Ishacher? C'est vous savez, le fond de la casserole. Le suif, le noir, comme ça qui est là, leur visage est rempli de ça. C'est-à-dire qu'ils sont en état d'un deuil absolument terrible, où ceux qui étaient, encore une fois, avec des habits royaux hier, eh bien, ont désormais, justement, c'est pas seulement des vêtements déchirés, c'est tout leur comportement, et encore une fois, totalement, ce sont devenus les parias, j'ai envie de dire, de l'humanité. Kilu kiptsu kol hashchorot sheyesh bakadera, anishchera, mais ashanaesh. Ils ont le visage, alors est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Ils ont le visage où on voit la fumée, justement, le feu qu'ils ont pris, si on pense que la ville, évidemment, est en feu. Et donc, évidemment, la question qui continue, j'ai envie de dire, on enfonce le clou, n'est-ce pas, dans ce deuxième chapitre, que nous dit les versets suivants. Vous avez les versets que nous allons étudier, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Jusque-là, c'était pour avancer et aussi pour faire un petit peu rappel par rapport à la dernière fois. Le verset 12, le verset Yudbet.
Aye Maon, Arayot, Umer'eu lekfirim, Asher alach Aryeh lavi, Sham gur Aryeh, ve'en machrid. Je vais terminer, on va reprendre les versets. Aryeh, Torres bidei gorotav, Umechanek lelevotav, ve'imale teref chorav, Ume'anotav terefa. הנני אלייך נאום השם צבאות, והבערתי בעשן רכבה, וכפיריך תאכל וחרב וחרתי מארץ תרפך, ולא ישמע עוד קול מלאכיך. D'accord? עכשיו, reprenons les versets ensemble. Aye Maon Arayot. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Le sens le plus logique. Ils sont où vos lions? Et elle est où votre force? Elle est où justement, et ce ne sera pas un hasard si, de même manière que Nebuchadnezzar, le symbole de Nebuchadnezzar sera le lion. Le mois de Av, on sait que est rattaché au lion, en référence évidemment, malheureusement, à la destruction du Beth Amikdash. Yehuda, la royauté hébraïque, a aussi cette dimension du lion, mais on remarquera qu'elle a la dimension du lionceau. Parce qu'elle a à la fois la douceur du lionceau, du jeune, et à la fois la capacité à être cruelle du lion. Et nous avons ici effectivement, alors j'ai pu découvrir là encore un petit détail anecdotique mais intéressant, à savoir que l'empire de Achour s'enorgueillait à aller chasser le lion. Donc il y a aussi une référence qu'on va tout ça pour montrer justement cette notion de force, d'orgueil qu'ils inspiraient autour d'eux. Et elle est où votre habitacle, votre demeure comparée justement à des lions? Je reprends Asher alach Aryeh. On remarquera qu'il y a plusieurs fois le champ sémantique du lion. Sémitique. Champ sémantique du lion. Le lion, le cuir, la vie. On voit qu'on a toujours des références, encore une fois, à ces dimensions de lion. Et on voit que justement, ils sont tellement tombés de leur piédestal, Shamgor Aryeh, ve'en machrid. Il n'y a plus personne qui va réussir justement à être digne de ce nom. C'est qu'on aurait même du mal à croire que jadis, l'empire de Achour a été aussi important et aussi vindicatif. Donc, ça c'est le premier sens. Regardez ce que nous dit Rashi. Aye Maon Arayot, Makor numéro 18, Kina hi al Ninve, Shaita midor melachim, giborim, vechazakim, karayot. Ils étaient forts, ils étaient courageux, ils étaient puissants comme les lions, et maintenant ils pleurent. Et je pense que c'est à la fois important d'être conscient, encore une fois, de cet empire qui se lamente et qui comprend la situation tragique dans laquelle il se trouve, mais je pense qu'il est aussi important pour nous, quand on regarde l'histoire, où on a l'impression, encore une fois, quand telle ou telle puissance est suffisamment imposante et que presque on n'a pas les mains libres de pouvoir agir parce qu'on a une puissance aussi forte, regardez ce que nous dit une source chassidique, Venachal, Makor numéro 19. Kachir les familles Omer lo. Je pense qu'il faut le comprendre à deux niveaux. À la fois au sens, je me permettrai de dire, national, c'est-à-dire que la nation face à des empires qui sont, semble-t-il, en apparence, en tout cas, très puissants, et à la fois à l'échelle de l'individu. Nous sommes dans la période, n'est-ce pas, des Shovavim, comme on a coutume de l'appeler, où on a la possibilité de réparer un certain nombre d'écueils et d'erreurs dans notre vie. On a le sentiment parfois que tout est foutu. On va rien pouvoir réparer, c'est trop fort, c'est trop grand pour moi. Libo merlo, maïe besofi, qu'est-ce qui se fera à ma fin? Ou mataïe c'est gam anochi lebeiti, comment je vais réussir à mettre en place ma maison individuelle et nationale? Ayetzerara, le mauvais penchant. Mekelo, ou merapé, et shivro al nekla. Le Yetzera est tellement puissant, encore une fois, comment je vais pouvoir me guérir de cela? On retrouve notre verset de Nefo. Tu as voulu, il y a cette phrase évidemment qui peut paraître noble, mais qui a une certaine problématique. Je me soucie de mettre ma famille à l'abri financièrement. Qui est une phrase qui a un sens, qui a un vrai sens. Mais
Si en réalité, ce qu'il nous dit, Osek tamid lesof mamon, beidei gorotecha, tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent pour l'argent. Et en fin de compte, tu es tellement occupé à cela que tu t'es pas préoccupé de l'essentiel. Je dis pas personne, c'est une phrase générale. Non, je sais pas, je ne fixe personne en disant ça, c'est pas. D'accord? Non, non, mais comme ça, c'est pas une reproche, je dis ça pour moi, pour personne, mais on a cette réflexion qui nous amène ici, Laura. Chez Titen ad blida il levanecha, berzek et banecha, etzel melamdi. On investit encore une fois sur des choses qui nous paraissent tellement importantes et qui s'avèrent profondément désuètes, et à l'inverse, eh bien, il semble qu'il serait important justement pour pouvoir assurer ces engendrements, nous dit clairement le Rav, d'assurer eh bien, les enseignants, d'assurer ceux qui vont permettre eh bien, à ma descendance de pouvoir continuer cette destinée, si je puis dire, j'ajoute, cette destinée hébraïque. Vera, chez le Choub et Derechara, voit qu'il voit dans un chemin droit, inné, imbin chayativ ma'asav, d'autant plus l'avantage, c'est que si nos enfants, évidemment, suivent un chemin droit et cohérent, oh, il y a cette chouva, ou qui se renforce d'autant plus, Isaké Gamotra te rend encore une fois digne. On a en face de cela un empire comme l'empire de Hachour qui ne s'est préoccupé que d'une seule chose, d'être reconnu avec orgueil dans sa grande puissance. Et quand nous avons une puissance qui, aussi puissante soit-elle, pourrait émettre des menaces absolument dramatiques à l'égard du peuple juif, eh bien en réalité, nous devons entendre par cela que nous avons l'assurance qu'elle va tomber. C'est QFD, si je peux dire comme ça. Donc, on a ce même rapport-là, investir énormément. Mais je voudrais ajouter que là où c'est encore plus terrible, c'est que j'ai pu voir un commentaire qui dit que elle est où votre force comparable au lion? Ça, c'est le premier sens qu'on a expliqué. Mais il y a un autre sens que vont apporter un certain nombre de Chachamim, justement, notamment le Al-Shir Kadosh, à savoir que de par leur chute, ils vont s'avérer cruels envers eux-mêmes. C'est là où on a ce référence, mais on va y revenir, sur le fait que Veimale Teref Chorov, non, Ari Torev Bede Gorotav. Si je traduis littéralement, il va chasser ses enfants. Apprendre à la fois au sens propre comme au sens figuré. N'est-ce pas? C'est qu'il y a vraiment cette réalité, encore une fois, qui est en train d'être totalement affaiblie dans l'édifice même de la société. Regardez le Malbim, accord numéro 20, qui me paraît intéressant pour bien distinguer le Arié, du Kfir, du Lavi, etc. Le Malbim, okay. Arié, Gadol Mikfir, Kfir, Gadol Migour, Velavi, Kolel, Gamanekeva. Qu'est-ce que nous indiquons ici? Dans le lion, qui est une bête évidemment reconnue et importante, il semble plus grand, plus spectaculaire, plus imposant que le cuir, qui est aussi un lion, mais encore une fois avec plus de faiblesse. Et puis ce cuir, eh bien, il est plus grand, plus valeureux que le lionceau. Et quand on parle justement donc de Arié Lavi, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Puisque le Lavi englobe aussi le féminin, les lionnes, eh bien, il laisse entendre que justement, cette force jadis imposante de la justice, une pseudo-justice évidemment, mais qui était pratiquée par ces hommes avec un mépris pour les femmes, ils deviennent eux-mêmes comparables à ces femmes qu'ils méprisaient, qu'ils dépréciaient jadis. Puisqu'ils sont appelés, vous avez vu… Mais c'est pas gentil pour les femmes, ça. Bon, d'abord, c'est par rapport à la société dans laquelle eux étaient. Ah, d'accord. D'accord? Ils ont un rapport dépréciatif à l'égard de la femme, ils se retrouvent eux-mêmes à avoir un comportement féminin. Ouais. D'accord? C'est pas dépréciatif d'être une femme, comme c'est pas dépréciatif d'être un homme, mais il est fortement dépréciatif qu'un homme se comporte comme une femme ou qu'une femme se comporte comme un homme. C'est à ce niveau-là où il y a quelque chose, encore une fois, de très méprisant. Le Al-Shir HaKadosh, ma cour numéro 21. Vous m'entendez? La liaison est un peu médiocre. Il y a souvent des interruptions. Je ne sais pas si Ah, tu je suis m'entends. désolé. Oui, je t'entends. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord, ça saute un peu. Ouais. Vous m'entendez là ou pas du tout?
Vous préférez sans les écouteurs? Sans les écouteurs? Je vais enlever les écouteurs, peut-être que vous m'entendrez mieux. Parce que peut-être ça prend du puissance sur le... Ça fait un moment qu'ils ont décroché. Ça a l'air un peu mieux. Ok, mais c'est... Ça va, je poursuis. D'accord. Donc, Makor numéro 21, justement, donc l'Alcher Akadosh, qui nous enseigne, donc effectivement, les propos suivants. Voyons ça ensemble. Donc, c'est ce que j'ai déjà un petit peu indiqué d'ailleurs, justement. Makor numéro 21. Non, Nefra. ça saute toujours, hein. Ça saute toujours. Je sais ce que je vais faire. Attends une seconde. Donc, je reprends mon propos. Nous dit le Alcher Akadosh, Nefra, Shayoula, Giborim, El Mispar. Ils étaient innombrables, exceptionnels, puissants. Naflou Bateva. Ils sont tombés en cette réalité, encore une fois, naturelle, j'ai envie de dire naturelle, mais même dépendante de ces règles de la nature, alors qu'on semblait hier être au-delà de cela. En fait, ce que nous avons en face de nous, c'est clairement l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne pouvaient pas tomber. Et entre parenthèses, j'ajouterai un petit détail. Pour beaucoup, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme en Amérique. Je dis pour beaucoup. Ils ont changé d'avis. Pardon. Oui, c'est ça. Et on voit bien, on l'entend. Pendant des années, il n'y a pas d'antisémitisme en Amérique. Ça a été construit par les Juifs. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe maintenant? D'accord? Même ça, c'est évidemment motivé par la parole du Créateur. C'est pas chaud. Donc, c'est lui qui les fait tomber. Vezé Omro. Aïe, Maonarayot. Vous voyez, encore une fois, les propos que tient le Hachar Kadosh, c'est Kol Yoshovaya, Ayu Arayot. Tous ceux qui sont installés, les ministres, les grands, les députés, les représentants, qui vous voulez, ressemblaient à des lions. Mar'eo, les Kfiri, Maktanin. Et le troupeau, la population, ressemblait à des petits lions, mais des gens quand même suffisamment forts. L'Amérique. Qui gam Tseirea, Ayu Mekfirim, Kol Yeldea. Tu vois? Même les plus jeunes étaient puissants, on est forts. Ça me fait toujours rire, mais quand il y a des Juifs américains qui arrivent en Israël, et il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est quand on se retrouve, surtout en été, on est à Jérusalem, etc., et ils vont demander une glace. Je ne sais plus le nom en anglais, comment ça se dit. Non, non, je sais que c'est ice cream. Mais il y a une glace que tu prends en Amérique, c'est le gros truc énorme. D'accord? Ouais. Et souvent, ils sont arrivés en Israël, des étudiants, et ils veulent la même glace qu'ils ont trouvée là-bas. Et les Israéliens, certains Israéliens comprennent, certains ne comprennent pas tout de suite ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'est le gros truc. On arrive, on est à Disneyland, on va tout acheter. C'est ça. Et quelque chose comme ça qui est assez percutant parce que on voit, il y a une sorte voilà, on est à l'aise pour demander un truc absolument énorme, sans penser une seule seconde que la réalité n'est pas forcément aussi évidente que cela. Qui a Ita, Megadelet, Giborim, parce que l'État en lui-même, c'est la théorie du succès. On va encourager, il y a quelque chose de juste là-dedans. On va encourager ceux qui vont être les plus forts pour les pousser, pour les faire avancer. Sur tout cela est allé un lion, vélo arié à Bilti Mitieres la vie, qui mariait la vie. En fait, un lion qui s'est, entre guillemets, féminisé dans leur conception, qui s'est affaibli, encore une fois, dans cette réalité-là. Et ce n'est pas, je répète, et c'est une remarque très importante à l'heure de Arnaud, ce n'est pas méprisant à l'égard de la femme, on a souvent eu l'occasion d'évoquer, j'avais fait des cours là-dessus aussi, sur le fait que le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est un monde guerrier, eh bien, n'est pas un monde qui est habilité pour la femme. En tout cas, dans la tradition juive, justement, parce que la femme a une aspiration qui est un monde qui est, encore une fois, harmonieux et qui est dans le futur, qui est plus tardif. Et par conséquent, la réalité dans ce monde la met en porte-à-faux. D'accord? Shehu min arié, shehu khalash, mi arié stam. Le arié, la vie, serait plus faible que le lion, encore une fois, qui lui est capable de se battre. Et personne, encore une fois, el machrid oto, mi kol arayot kfir sheba. Personne ne peut, encore une fois, le renforcer, lui dire non. Mais avonotar, tréfa. C'est à cause de ses fautes qu'il en est arrivé là. C'est à cause, encore une fois, de sa
de sa médiocrité, de son injustice, de son immoralité qu'il est arrivé à cela. ואיך היה זה שלו בטבע, אם שלא עשה אויב. Ce n'est pas, encore une fois, on l'a évoqué quand on a commencé le Sefer Nahum, ils sont tombés plusieurs fois. Un empire peut perdre une bataille, mais il ne perd pas la guerre. Il y a un combat qui est perpétuel, mais là, on assiste à la chute tragique, encore une fois, de cet empire qui ne pourra pas se relever. Et la seule raison, c'est effectivement parce que, eh bien, il a porté, on avait parlé de Sancheriv et de la cruauté absolument extraordinaire de Sancheriv, mais il a porté préjudice au monde, il a surtout porté préjudice au cœur, au peuple juif. C'est par cet empire de Hachour que les 10 tribus vont être exilées et ne vont pas revenir malheureusement en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, où on commence à en avoir un petit peu. La première, je rappelle, qui avait évoqué ce nom de Hachem Tsevaot, c'est Hana, la mère de Shmuel. C'est-à-dire que la royauté, comprenez que la royauté divine par le prisme de Israël a été blessée, a été heurtée. Et ça, c'est impardonnable. Donc, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, eh bien, va utiliser la même méthode qu'ils ont osé émettre contre nous et contre le monde pour les détruire totalement. Ani Asiti, Velo ou. On sait très bien que techniquement, on avait déjà expliqué, ce sont les Babyloniens qui ont brûlé Ashur. Et pourtant, il est clairement indiqué que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui agit. Là, encore une fois, c'est malheureusement un certain nombre de gens, même en interne, j'ai envie de dire, même au sein du peuple juif, qui ne comprennent pas l'histoire. Quand il y a un événement colossal qui a des répercussions, encore une fois, bon gré, mal gré, eh bien, dans le monde entier, tout ça n'a qu'un seul but, c'est nous faire, encore une fois, comprendre le lien indéfectible qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Oh, Yomar Tidou, Lama Ipaltit Ninve. Pourquoi j'ai fait tomber Ninve, ma palak Kazou, cette grande chute? Al-Shani Kovel Alea Kilo Sava Michorban Yerushalayim. Pourquoi? Eh bien, j'ai fait cela parce qu'elle ne s'est pas rassasiée de la destruction de Jérusalem et de l'exil de Babel, qui met Ashur hi. Tout provient à la base de cette royauté, encore une fois, de Ashur. On se rappelle qu'une des plus grands drames qu'on évoque d'ailleurs à la fin des temps quand on parle du grand chauffard de la Géoula qui va être sonné, n'est-ce pas? Uva Avdim Beretz Ashur, Vanidachim Beret Mitzraim, Veishtachavu Lashem Be'ar HaKodesh. C'est quoi Avdim Beretz Ashur? Les gens qui sont perdus, c'est avec un Aleph. Ashur étant rattaché, en araméen, l'Ashur, c'est voir, en étant rattaché à la faute du regard. Quand on a eu l'audace, eh bien, et j'avais souvent évoqué cette problématique-là, quand un Kohen, à titre d'exemple, mais ça montre bien la valeur du propos, quand un Kohen enfreint Shabbat, il n'est pas dispensé de faire la Birkat Kohanim. Il n'est pas exempté de faire la Birkat Kohanim. Mais si. Mais quand est-ce qu'il est exempté de la Birkat Kohanim? Quand il a épousé Christiane. Eh oui. Ou il convertit. Oui, mais ça revient même parce qu'il a pas le droit de se convertir. C'est une juive, mais ça n'a pas. Il y en a dans la Non, il ne peut pas se marier avec une Kohen. Il ne peut pas se marier. Il y en a dans le Oui, mais il ne s'est pas marié avec la rabbanoute. La rabbanoute, elle n'autorise pas cela. Ah, le Cohen n'a pas le droit de se marier. Non. Converti. En C'est-à-dire tout cas, il ne fait pas la Birkat. D'accord, mais parce que mais il ne peut pas se marier avec une Et convertie. son fils, il a le droit de faire la Birkat Kohanim ou pas? Le fils qu'il a eu avec la convertie. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça Il n'y va pas d'ailleurs. Ça vaudrait le coup de vérifier, je ne sais pas. Il n'y va pas et pourtant le fils est très pratique. Non, non, je ne veux pas te dire, je ne Et sais il va pas. pas. Il monte Je pas. ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je m'en fous, je fais un rôle. Mais oui, tu n'es pas. Il y a des. Ah voilà, Il y a, Laurent, je sais qu'il y a- il y a beaucoup de gens en Europe de l'Est, par exemple. J'avais rencontré quelqu'un au Kotel qui m'a dit que beaucoup de gens, beaucoup de Kohanim changeaient de nom pour ne pas faire honte Ah, au c'est titre de joli. Kohen. Parce que quand ils avaient perdu leur statut de Kohen, justement, ils n'étaient plus Kohen de génération en génération. Ah, Donc, tu vois, Superbe. tu vois, C'est une belle histoire. c'est douloureux, quoi, mais c'est Non, mais donc c'est il y a la- beaucoup c'est la lignée d'anciens historique. Kohen qui Ah, portent un autre nom, et même des Kohanim qui ont gardé leur statut de Kohen, qui ont un autre nom pour ne pas faire honte aux autres non plus. Voilà, ça Mhm. marche dans les deux sens. Tout à fait. Ok. Bon, on sait aussi de toute façon, c'était vraiment une parenthèse, mais on sait aussi que de toute façon, vous avez justement des gens qui sont Cohen, qui ne sont pas appelés Cohen.
Katz, Shapira, etc. Oui, Kerry. D'accord? Celui-là, Aval. En tous les cas, c'est justement, encore une fois, la dramatique de Hachour. Ils ne sont pas contentés, encore une fois, de détruire le Beth Amikdash, ou en tout cas d'encourager et le peuple juif à s'oublier, qui a l'eau derech haolam, shariet toref bede gorotav deit sorkal. Encore une fois, le lion, c'est naturel, qu'il prenne ce qu'il a besoin. Mais là, ils ont été d'une cruauté tellement extraordinaire qu'ils vont en arriver, ça revient au propos que je tenais, ils vont en arriver, eh bien, à justifier l'injustifiable. Vous vous rappelez que quand on avait étudié ensemble une grande partie, Baruch Hashem, de la Megillat Echa, hélas, les lamentations de Jérémie sont dramatiques, il y a toujours cet exemple terrible où on parle des femmes qui cuisinaient leurs bébés. D'accord? C'est absolument terrible. Et comme à l'époque du premier Beth Amikdash, eh bien, j'ai pu voir que dans la traduction, en réalité, les Babyloniens se retrouvaient avec leurs propres enfants. Ils n'avaient pas la possibilité de donner du lait à leurs enfants, parce que la situation de la guerre était de toute façon dramatiquement et dramatique, et économiquement parlant aussi. Et dans quelle mesure les femmes, eh bien, les femmes hébraïques mangeaient-elles leurs bébés? En réalité, c'est une image pour dire qu'elles donnaient à manger aux bébés babyloniens de force au détriment de leur propre bébé. C'est la cruauté babylonienne qui a amené cela. Cela dit, Joseph Flavius a dit dans la guerre des Juifs que quand il est rentré à Jérusalem, il y avait des odeurs qu'aucun être humain ne voudrait sentir. Ça montre aussi l'état de drame dans lequel le peuple juif se trouvait à ce moment-là. En tous les cas, vous avez clairement, et c'est ce qui nous est indiqué ici, que les Bnei Ashur, ces lions, eh bien, ont consommé leur lionceau. Donc, on comprend bien ce que ça veut dire. Ils vont étrangler, tout cela, encore une fois, vont être dans une situation de non-retour, et ils vont, en réalité, eh bien, donc consommer leur petit. Arzelo, ça va, qui va y aller gam, teref, afilou, chorav, ou meavonotav, terefage et teref méchant. Encore une fois, ils vont tout consommer, tout détruire. Ils ne sont pas rassasiés, justement, de ce qu'ils avaient déjà détruit. Ils sont, dans une impasse. Ils ne peuvent pas faire autrement que de perdurer, encore une fois, cette cruauté. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, encore une fois, Ninvé, Ashur est totalement affaibli. À cela ajoute le Malbim, accord numéro 22. Vous voyez, Ata, Arzariut Azou, Iné. Alors que d'un côté, ils étaient totalement perdus, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et là, on a les choses dites encore d'une manière beaucoup plus claire. Ata, Arzariut Azé, Shariet Torev et Gurotav. Ils sont arrivés à un état de cruauté tel qu'ils consomment leur lionceau. Retsonolomar, Shean Melech, Arak et Yeladav Aktani. Le lion qui consomme, qui chasse ses bébés, eh bien, nous dit le Malbim, c'est le roi qui va tuer ses propres enfants. Varié Mechanek Levotav, et le lion étrangle ses femmes, Shetsiva Lechanek et Nashav Shem Aleviot. Encore une fois, tout le monde, l'implosion interne. Qui nitranku al-Hachan. Est-ce que c'est un étranglement réel ou ils sont étranglés par la fumée, encore une fois, de la ville en flammes? Vaimale terev chora ou me'avonotav terefa, ma she terev et nasha, kore terefa belachon nekeva. Justement, la femme est devenue à ce moment-là un objet de chasse, une proie. C'est en cela où le teref, il est dit justement au féminin. Pour mettre en évidence, encore une fois, qu'à la fois, donc, ces femmes sont devenues une proie et que les enfants sont devenus aussi une proie. Ou metsayer chez Anashim, Daru bemeonot, vagurim shachanu bechorim aktanim. Du coup, les femmes se retrouvent, eh bien, dans le palais en ruine, j'ai envie de dire, du roi, et que les enfants, eh bien, essayent de trouver refuge dans des petits abris, dans des petits trous, encore une fois, pour échapper à cette cruauté qui n'a plus de nom.
Restelon marché. Il dit Mayou Bechadarim, Ktani, dans des petites pièces, ou Malé Otam Teref. Rempli, donc, encore une fois, de proie, Venacha Vayou Beharmonota, dans le palais du roi, Veimale Otam Trefa, Anishma Kazot. Est-ce que c'est possible d'entendre une telle cruauté? Je pense qu'à travers l'histoire justement des civilisations, eh bien, malheureusement, on peut imaginer ce genre d'épisode, mais c'est ce qui est arrivé. D'accord? N'oublions pas une seconde, et j'en reparlerai avec Netzar Israël tout à l'heure, mais n'oublions pas une seconde, c'est que les Allemands ont eu des comportements d'une cruauté sans nom envers eux-mêmes. C'est pas que ça me chagrine, mais il y a eu cette réalité-là aussi. Quand la cruauté, encore une fois, eh bien, elle a des œillères. Quand la cruauté est arrivée à un tel niveau, et surtout la chute de cet empire qui s'avère, encore une fois, profondément cruel, n'a pas donné d'espoir, encore une fois, et qui justifie leur chute, leur destruction totale. Vous voyez, le Ramat Vali, Asher Allah Arié la Visham, Kol Abirour, tout ce qui devait être éclairci à travers toutes les nations, et c'est là où ici il faut toujours entendre l'empire de Achour à son époque, mais tous les empires qui vont se succéder. On se rappelle dans l'alliance avec Abraham, où Akadosh Baruch Hu dit Vegam et Agoy Dan Anochi. On le dit aussi pendant la nuit du Seder, et la nation aussi, je la jugerai. Pourquoi on a besoin de dire et la nation aussi? S'il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux. Parce qu'il y a l'Égypte, mais il y a aussi une autre nation qui va après. Et c'est ce que nous dira le Ramban sur ce verset. Il s'agit évidemment de tous les empires qui vont se succéder et qui vont se montrer cruels à l'égard d'Israël. Et automatiquement, il va y avoir des éclaircissements, des filtrages qui vont se produire l'un après l'autre. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement messianique. C'est ce que nous dit le Ramat Vali. Kol Abiru Nigmar al Yedei Mashiach. Sheba Mizera Yehuda, qui lui aussi est appelé Gourarié. Dois-je rappeler ici que, évidemment, la dernière, comment dirais-je, la dernière remarque exceptionnelle en date que j'ai entendue, c'est l'idée que de penser de faire émigrer les populations qui résident à Gaza vers une autre contrée, c'est le comportement des nazis. La dernière phrase que j'ai entendue. Ça veut dire qu'on est exactement ici, en filigrane. Nous avons comparé Nineveh avec la cruauté du lion, mais Yehuda aussi est issu du lion. Donc, quelle est la différence entre Nineveh, entre cet empire de Achour et Yehuda? Comme on dirait, c'est exactement Evdel, Shamaim, Vaaretz. Exactement. C'est exactement à l'inverse. Ce qui est au centre dans l'empire de Achour, c'est eux-mêmes. C'est la cruauté pour la cruauté. C'est l'orgueil, c'est l'ethnocentrisme au maximum, au paroxysme. Qu'est-ce qui est au centre chez Yehuda? La valeur de la nation, la valeur de l'autre. Et évidemment, en tout premier lieu, la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Le Ma'on, c'est pas un hasard si le terme qui s'est utilisé est le terme de Ma'on. Ma'on HaShekhinah, c'est le Beth Amikdash. Ce qui est censé être utilisé pour parfaire le monde, être bienveillant à l'égard du monde, devient un endroit de dépravation, puisque c'est là où il va mettre ses femmes dans son palais, ce fameux empire de Nineveh. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la faute du regard, la chose. Tout est obnubilé uniquement par ce qui attire le regard, la dépravation de ce regard. Et évidemment, on est exactement à l'inverse. Veu mekabel et kocho mi ahu arié de bilaï. D'où il va puiser sa force, Yehuda le gourarié, eh bien du lion sur le trône divin. Les animaux, n'est-ce pas, qui sont rattachés au trône divin. C'est-à-dire qu'il puise sa force directement d'Akadosh Baruch Hu, directement du bien par excellence. Mais la reine, en gam echad min achitzonim. Donc quand on dit chitzonim chez le Ramat Vali, il s'agit évidemment des goïm. Personne ne pourrait attarder cet éclaircissement qui est en marche. Bon gré, malgré eux. Personne ne peut avancer, personne ne peut agir, personne ne peut, encore une fois, remettre ça en cause, parce que c'est un postulat essentiel.
Et je termine avec cette dernière source, Mina Shamayim, Baruch Hashem. Je termine avec cette dernière source, numéro 24. Velo ishma od kol melachecha. C'est le dernier verset que nous avons vu dans ce deuxième chapitre, encore une fois. Eh bien, toutes les activités, toute l'œuvre de Nineveh, de Ashur, eh bien, on ne va plus en entendre parler. C'est ce qu'on doit retenir de ces deux premiers chapitres de Nahum. C'est ça l'objectif qui doit nous intéresser, c'est qu'effectivement, ils ont été honteux, ils ont été, comment dirais-je, mécréants, blasphématoires à l'égard de Akadosh Baruch Hu, à l'égard de Am Israël, donc il ne peut rien en rester. Vous voyez ce que nous dit le Ramat Vali? Les fiches et les koluma veuma, Asar Elion Shela, chaque nation a clairement une puissance, un empire, un souffle, une idéologie, une philosophie, une politique qui l'anime, ou un melitz be'ada, ou mekabel bavura. C'est ce qui permet de donner cette épine dorsale à chaque nation qui a perduré dans l'histoire. Ve'en kabalato shel oto malach ela alidei kol ashir shurolech umeshorer leboro. Avec un seul objectif, servir le Créateur. Chaque nation, encore une fois, a la possibilité d'utiliser cette force qui lui est impartie pour honorer le Créateur. À partir du moment où elle a décidé, et hélas, toutes les nations quasiment, je crois sans aucune exception, l'ont bien démontré, à partir du moment où leur objectif est d'aller exactement à l'inverse, eh bien, elles n'ont plus d'autre possibilité que de disparaître. Et là, on est concentré sur l'empire de Ashur, n'est-ce pas? Quand on reprendra certainement Ovadia, on parlera de Édom. Chaque empire, encore une fois, qui se sont succédés à travers l'histoire. En tous les cas, Mitor Shirato, Kabalato. Plus il chante à Akadosh Baruch Hu, plus il reçoit, plus il prône le bien, il professe le bien, et c'est pas il professe par orgueil, il s'engage sur un cheminement qui se veut bienveillant, qui se veut constructif, qui se veut bénéfique, bienveillant à l'égard de la création, plus il pourra aussi en profiter. Et évidemment, l'inverse est tragique et fatal pour eux. Et Kacher, Igia Mapalata, Shelotauma, Ene. La chute de cette nation est arrivée. D'abord, on transforme cette nation en une réalité naturelle. C'est-à-dire les plus forts, les plus puissants perdent leur statut d'estal. Cette nation qu'on croyait intangible, immuable, indestructible, s'avère comme un moins que rien. Ou miyad nifsak hakol shelo. Il perd, je précise le cordon ombilical qui rattache cette nation éventuellement à Akadosh Baruch Hu est coupé. Vous n'avez plus la possibilité de louer le Créateur vu le comportement que vous avez prôné. Donc la justice arrive. En otsham kol leoto amalach kan betoch hakedosha. Ce que nous comprenons grâce au Ramat Vali ici, lo ishama od kol melachecha, la voix, le chant, même la demande de pardon ne sera plus entendue par le Créateur, vu la cruauté qu'ils ont octroyée. Est-ce que ça pourrait nous arriver un truc pareil? Non. Et pourquoi non? Parce que la dépendance qui rattache Am Israël à Kadosh Baruch Hu est irréversible et inaltérable. D'accord? Jésus-Christ et la caravane passe. C'est ça? Ça, c'est pour terminer sur ce deuxième chapitre de Nahum Bezrat Hashem. Y a-t-il des questions à Botaï? Il n'y a pas de question. Hazak ou Baruch? Toute ressemblance avec des événements récents. Non, c'est fortuit. C'est fortuit. C'est de l'histoire. Comme d'habitude.